Pour conclure sur la dernière vidéo à propos des miroirs, j'ai pensé qu'il était important de faire quelques petites précisions, pas forcément techniques, parce que contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, ajouter un miroir dans un jeu vidéo, c'est une décision qui va bien au-delà des limitations technologiques. Un miroir, c'est un élément de game design, c'est-à-dire que ça peut être un simple élément de décor, comme un élément avec lequel le joueur va interagir, qui fera partie intégrante du gameplay. Mais s'il y a aussi peu de véritables miroirs dans les jeux modernes, c'est pas forcément parce que c'est légèrement chiant à mettre en place. Avec les moteurs de dernière génération comme l'Unreal Engine 4, faire un miroir ou afficher des reflets réalistes, ça se fait sans trop de difficulté et sans sacrifier les performances. Le véritable problème, c'est de savoir si le miroir est un plus pour le jeu vidéo en question, ou au contraire un handicap. Dans Doom 3, sorti en 2004, on pouvait s'admirer dans les chiottes, et éventuellement se remaquiller si on avait des cernes. Alors que dans l'épisode suivant, sorti 12 ans après, les miroirs sont cassés. Ça veut pas dire que les mecs qui ont fait le jeu n'étaient pas capables de faire des reflets, mais c'est un choix de la direction artistique pour faire en sorte qu'on ne puisse pas voir notre personnage. Dans Doom 3, on voyait notre avatar dès le début. On savait à quoi on ressemblait, et régulièrement dans le jeu, on avait une petite cinématique où on pouvait se voir. Mais dans celui sorti en 2016, c'est pas le cas. Supprimer les miroirs a donc deux intérêts dans un jeu comme celui-ci. Premièrement, ne pas forcer le joueur à s'identifier à quelqu'un. De cette façon, on peut s'imaginer incarner qui on veut, et dans un jeu comme Doom, c'est important. On n'est pas là pour faire progresser l'histoire d'un personnage de fiction, on est là pour porter un flingue et tirer sur tout ce qui bouge. Point. Ensuite, le fait de ne pas pouvoir se voir permet d'éviter des situations étranges. En effet, une étude américaine que je viens d'inventer de toutes pièces a démontré que dans 100% des cas, un joueur qui se retrouve face à un miroir a tendance à faire n'importe quoi devant. Sauter dans tous les sens, faire des centaines de flexions juste pour le plaisir, etc. Pour être sûr de ne pas avoir ce genre de scène qui casserait totalement l'immersion, supprimer les reflets du personnage est donc indispensable. Dans un jeu qui a presque 30 ans, on voit bien qu'on est dans un jeu vidéo. Peu importe où on regarde, à chaque instant, on sait qu'on est dans un environnement en 3D. Mais quand on commence à avoir un rendu réaliste, il faut justement supprimer tout ce qui pourrait rappeler qu'on est dans un jeu vidéo. Et même si le joueur n'a pas forcément l'intention de faire le guignol devant la glace, pour que le reflet ne soit pas bizarre, il faut que le personnage soit bien modélisé, bien animé, et même si c'est le cas, il suffit que le joueur décide de se gratter les couilles 20 secondes en lâchant sa manette, et son avatar se retrouvera immobile, en train de fixer le vide. Et c'est dans ce genre de moment qu'on perd toute l'immersion. Un miroir dans un jeu vidéo, c'est donc quelque chose de très particulier qui peut dans certains cas devenir gênant et inesthétique. Ce genre de problème, c'est avant tout lié au jeu en vue subjective. Dans un jeu comme Half-Life, où le personnage ne parle même pas, c'est une véritable démarche de la part des game designers de ne pas montrer Freeman, même si dès le premier épisode de Half-Life, il disposait de son propre modèle 3D. D'ailleurs, désolé de casser le mythe, mais il a une queue de cheval. Et ouais. Dans d'autres jeux, c'est l'inverse. Beaucoup de FPS n'ont pas de modèle 3D pour le joueur. Sans le savoir, on contrôle un personnage invisible. Et si un miroir reflète tout, sauf le personnage que l'on incarne, ça donnera l'impression de contrôler un vampire. Bref, la présence ou l'absence d'un miroir, c'est aujourd'hui un choix artistique qui doit être cohérent. Dans des jeux comme GTA V ou Mafia 3, avoir un miroir n'est au contraire pas gênant du tout, puisqu'on a une vue à la troisième personne et que tout le déroulement du jeu, on peut se voir sous tous les angles. Le miroir va rendre la scène un petit peu plus dynamique. Mais dans un FPS, ça peut être très perturbant psychologiquement de voir apparaître son reflet comme ça d'un coup sans prévenir. Donc pour conclure, ajouter un vrai miroir qui fait de vrais reflets dans un jeu, c'est pas qu'un problème technique. Je dirais même qu'aujourd'hui ce n'est plus un problème technique, c'est un problème artistique et aussi un petit peu psychologique. Parce que comme tout est de plus en plus beau, de mieux en mieux animé, ça peut être vraiment perturbant de voir un reflet auquel on s'attend pas. Imaginez que vous allez dans votre salle de bain pour vous regarder dans le miroir, et dans le reflet, c'est pas vous, mais quelqu'un d'autre. Il y a de vraies études qui ont été faites là-dessus, et comme je suis ni médecin ni garagiste, je peux pas en parler sérieusement, mais voilà. Je voulais simplement faire cette petite parenthèse parce que beaucoup d'entre vous pensent que les gens qui bossent sur un jeu vidéo ne sont pas capables de faire ce que leurs prédécesseurs arrivaient à faire il y a 15 ans. Alors non, aujourd'hui, on a des studios qui emploient plusieurs centaines de personnes pour faire un jeu vidéo. Vous vous doutez bien que dans toute cette masse d'employés, il y a forcément un mec qui est capable de mettre au point un effet miroir. C'est juste un choix de game design. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, au passage, n'oubliez pas, je suis chômeur, tout ça, j'ai pas d'argent, donc si mes vidéos te plaisent, tu peux me donner de l'argent sur Tipeee, c'est gentil. Sinon, fais ce qu'il faut pour que ma chaîne soit un peu plus populaire. Et si dans 2 semaines, j'ai pas au moins 50 000 abonnés, allez, j'arrête YouTube. Bisous.